Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur ce que cela signifie d'être une brebis de Jésus. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 14 au verset 16, c'est 1 Timothée, chapitre 1, je lis le verset 14. « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Verset 16. « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » La vie de Paul est le bon modèle pour quiconque veut passer du statut de pécheur à celui de saint. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont Paul était le pire. Si Paul était le pire, alors ce qui a fonctionné pour Paul devrait fonctionner pour n'importe qui d'autre. Paul n'a pas été sauvé sans se mettre sur le chemin étroit et sans terminer sa course. Paul a dû regarder honnêtement les mauvais fruits de sa vie et admettre qu'il péchait contre Dieu et méritait l'enfer. Jésus a décrit les chefs religieux de Paul. Nous lisons dans Jean chapitre 9, verset 39 au verset 41. C'est l'évangile de Jean, chapitre 9. Je commence avec le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Verset 41. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ceux qui dirigent devraient avoir des yeux pour voir. Mais les pharisiens étaient devenus aveugles. Lorsqu'il a été interpellé sur le chemin de Damas, Paul s'est repenti et a accepté Jésus comme le Seigneur de sa vie. Le premier visage qu'il a vu était celui d'Ananias, après avoir vu Jésus et rien d'autre. Jésus s'adressait à Ananias. Dans Actes chapitre 9, verset 15 au verset 18, c'est Actes chapitre 9. Je commence par le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 19, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 17, « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Paul est devenu un disciple afin d'être sauvé.
il n'avait qu'Ananias comme exemple. Ceux qui se convertissent aujourd'hui voient aussi des chrétiens confortables dans l'Église et perdent leur foi en Dieu. Cela se produit surtout lorsque ceux qui dirigent l'Église ne sont pas de bons exemples. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, versets 2 et 3. C'est 1 Pierre, chapitre 5. Je lis le verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Les responsables doivent rester non contaminés par les choses du monde en vivant sur le chemin étroit. Jésus est le berger, et si ceux qui dirigent ne suivent pas Jésus, les membres de la congrégation seront désorientés. Grâce au pardon des péchés, chacun peut maintenant se repentir et entrer dans la présence de Dieu par la grâce et au moyen de la foi instantanément. Mais un changement complet de style de vie est nécessaire. Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 14, c'est Tite, chapitre 2, je lis le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les chefs religieux de l'époque de Jésus étaient aveuglés par leur propre phariséisme. De même, les églises évangéliques nées de nouveau se trompent elles-mêmes en croyant qu'elles peuvent être le Seigneur de leur vie et continuer à régner avec le Christ. Beaucoup croient au mensonge selon lequel, s'ils rendent Dieu heureux le dimanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent le reste de la semaine. Même dans les grandes conférences, les gens appellent Jésus Seigneur et continuent à se comporter comme le monde. Paul a dit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains, chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Tu dois utiliser la grâce de Dieu pour entendre sa voix maintenant et achever ton salut en faisant la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 1 au verset 5. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la parole dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le mot brebis dans Strong est le numéro 4263. Il est proprement le neutre d'un dérivé présumé qui veut dire quelque chose qui marche en avant, un quadrupède, c'est-à-dire un mouton, brebis, troupeau, littéralement ou figurativement. De loin, lorsque le soleil brille sur des pâturages verdoyants, les brebis ont l'air sympathiques, mais il s'agit essentiellement d'un mammifère ruminant domestiqué doté d'un épais pelage laineux et les mâles peuvent avoir des cornes incurvées. Les moutons sont élevés en troupeau pour leur laine ou leur viande.
et sont célèbres pour leur tendance à suivre les autres bêtement. Ils sont généralement malodorants, sales, se font prendre au piège, ont besoin d'être lavés et purgés de leurs parasites également. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. C'est le livre de Deutéronome, chapitre 30, je lis le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ces deux versets ont été donnés aux Juifs spécifiquement, mais tout le monde a besoin d'entendre sa voix et d'obéir. Paul était juif, mais à son baptême, il a cessé de lutter contre la conviction et est devenu une brebis de Jésus en faisant de Jésus son berger et le Seigneur de sa vie. Si vous n'êtes pas une brebis de Jésus, vous êtes une brebis du diable qui se trompe à ses propres œuvres mortes. Même si vous n'êtes pas religieux, vous faites fondamentalement ce que font les autres et qui suivent le diable, qui est le Dieu de ce monde. Vous ne pouvez pas devenir une brebis de Jésus si vous êtes encore une brebis de quelque chose d'autre. Paul a cessé de suivre les traditions des pharisiens et a eu sa propre relation personnelle avec Dieu. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8 au verset 10. Je lis Philippiens chapitre 3, je lis le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Paul a compris qu'il ne pouvait pas connaître Dieu par une connaissance religieuse des Écritures. Il a également découvert qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Paul n'avait pas de doute ou la peur de l'échec chaque fois qu'il perdait quelque chose dans ce monde en suivant le Christ. Paul était prêt à tout perdre pour gagner ou apprendre à connaître le Christ. Avez-vous également compté le coût de votre relation avec le Christ lors du salut? Dans le livre La prison dorée, édition révisée, chapitre 2, pages 20 et 21, Joseph Hitchcock dit: vous avez accepté son pardon et vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Vous avez décidé de suivre Christ, ce qui signifie que vous vous êtes soumis à Jésus-Christ comme votre Seigneur à ce moment-là. Le simple fait de confesser votre péché, de demander à Jésus de venir dans votre cœur et de recevoir le pardon de Dieu a fait de vous un enfant de Dieu. Cette doctrine est enseignée dans toutes les églises évangéliques. Vous avez alors été baptisé pour montrer aux autres que vous aviez reçu l'expiation de Jésus. Le baptême est le symbole qui déclare que votre vieille nature est morte et que vous êtes soumise à Christ. Dans l'autobiographie de Charles Finney, page 159-161, nous lisons un extrait du journal intime de Charles, du journal personnel. J'ai toujours beaucoup insisté dans mes instructions sur la consécration entière à Dieu en lui abandonnant tout corps, âme, possession pour être à jamais utilisé pour sa gloire comme condition d'acceptation auprès de Dieu.
Les pécheurs n'étaient pas encouragés à s'attendre à ce que le Saint-Esprit les convertisse pendant qu'ils étaient passifs, et on ne leur disait jamais d'attendre le temps de Dieu, mais on leur enseignait sans équivoque que leur premier immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriété légitime, le Seigneur Jésus-Christ. On leur enseignait que le seul obstacle sur le chemin était leur propre volonté obstinée, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel à renoncer à leur péché et accepter le Seigneur Jésus-Christ pour leur justice et leur salut. On leur a souvent demandé de donner leur consentement et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sérieux aux conditions auxquelles le Christ les sauverait et aux conditions les plus basses auxquelles ils pourraient être sauvés. Les prédications de Charles Finney ressemblaient davantage à un discours d'avocat qu'à une prédication. Cela permettait à ses auditeurs de prendre conscience de leurs conditions spirituelles et de réaliser qu'en prenant eux-mêmes les décisions avec leurs propres pensées, ils étaient proches de la destruction. La seule solution que Finney proposait était de consentir aux conditions minimales de Jésus pour leur salut et de comprendre que la justice dépendait du fait de le faire Seigneur et de suivre le Christ en tant que disciple sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui suivent le chemin spacieux enseignent que tu peux être le Seigneur de ta propre vie, appeler Jésus Seigneur et par la prière le recevoir comme ton sauveur. Jésus est Seigneur et il n'y a aucune grâce pour que tu sois encore Seigneur de ta propre vie. Paul a expliqué ce qui s'est passé au moment du salut. Il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 14. C'est Colossiens chapitre 1, je lis le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. À qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tu as été mis dans le royaume de son Fils bien-aimé pour que tu puisses y vivre en lui obéissant. Ceux qui demeurent en Christ augmentent la connaissance que Dieu veut qu'ils aient par la conviction. Cette connaissance n'est pas comparable à l'étude des doctrines enseignées à l'école biblique. Paul priait pour que les Colossiens aient d'abord une connaissance de la volonté parfaite de Dieu et qu'à partir de l'obéissance, ils acquièrent une sagesse divine par l'humilité et le brisement. Les Colossiens à l'aise étaient rebelles et ne voulaient pas entendre que la grâce de Dieu leur permettait de vivre sur le chemin étroit en faisant confiance à Dieu. L'assistant de Paul priait également. Nous lisons dans Colossiens 4, versets 12 et 13. C'est Colossiens chapitre 4. Je lis le verset 12.
Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est dans des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Verset 13, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Il est possible que grâce à ces prières, l'église de la Odyssée, les Colossiens, aient eu une autre chance de se repentir. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 16. C'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si tu marches dans la chair, tu es froid. Si tu marches dans l'esprit, tu es chaud. Pour rester en Christ, tu dois marcher dans l'esprit, s'abandonner à Christ jusqu'à la fin de ta vie. Ces vraies brebis sont très différentes et facilement séparées des brebis du monde. Celles qui sont de ce monde écoutent les théories de conspiration et les médias sociaux et n'ont que peu ou pas de temps pour la parole de Dieu dispensée avec droiture. Ils aiment la parole écrite et se fient plutôt au discernement et à la sagesse naturelle. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ne sont pas disposés à supporter la correction ou à être assez patients pour entendre la vérité. Ils veulent être guidés sans être corrigés. Dans la Bible dit message en anglais, Jean 10, verset 1 à 5, dit, Jésus a dit, « Laissez-moi vous expliquer cela aussi clairement que possible. Si une personne escalade ou traverse la clôture d'une bergerie, au lieu de passer par la porte, vous savez qu'elle n'est pas le bon berger. C'est un voleur de moutons. Le berger marche jusqu'à la porte. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons reconnaissent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les fait sortir. Quand elles sont toutes sorties, il les conduit et elles suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger, mais se disperseront parce qu'elles ne sont pas habituées au son de cette voix. Ceux qui essaient d'entrer dans le royaume de Dieu ont utilisé une prière ou des œuvres quelconques se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Ceux qui entrent par la porte étroite entrent facilement. Il n'y a pas de lutte. C'est la même porte qu'utilisaient d'autres saints comme Paul sur le chemin étroit en suivant Jésus. Paul n'avait aucune confiance dans la chair parce qu'il suivait un chemin qui semblait juste avant. Nous lisons dans Proverbe 14, versets 12 et 13. C'est Proverbe 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Le Saint-Esprit n'ouvrira pas la porte à ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur. Les brebis de Jésus écouteront quelqu'un parler du Seigneur parce qu'elles voient que tu suis le Christ, même si tu n'es pas éduqué selon les standards de ce monde. Les brebis entendent clairement la voix de Jésus et n'ont pas de doute car elles comptent sur l'Esprit pour tout confirmer. De nombreux leaders charismatiques ont déclaré que Dieu vous a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que vous l'utilisez, mais ce n'est pas la vérité. Ceux qui acceptent les mensonges le font parce qu'ils veulent une option facile pour leur chair et n'ont pas fait de Jésus le Seigneur de tout. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 31 au verset 32. Je lis Matthieu chapitre 12. Commençons par le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes
et devienne un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus nous a prévenu que le monde trouverait du réconfort auprès de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Mais attention à ne pas devenir comme le monde. Si tu as accumulé des biens et si tu es à l'aise dans ce monde en utilisant la sagesse du monde, repens-toi. C'est ce que Jésus a dit dans Colossiens de Laodicée. Apocalypse 3, verset 17 au verset 19. Je lis Apocalypse, chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Si tu ne suis pas le Christ, tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Si tu es à l'aise maintenant, tu pleureras plus tard. Mets-toi sur le chemin étroit afin qu'il ne soit trop tard. Souffrir parce que tu ne fais pas de compromis sur le péché et que tu es conduit par l'Esprit est une confirmation que tu es sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 11 au verset 13, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je commence par le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En ces derniers jours, avant le jugement final, chacun récoltera rapidement ce qu'il a semé, afin qu'il puisse revenir à la raison et se repentir d'être une brebis du diable avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui, dans l'Église, sont tièdes sont sur le point d'être vomis de sa bouche. Le monde ne va plus écouter les hypocrites. Par amour pour ceux qui périssent, Dieu a utilisé des leaders aveugles dans l'Église pour parler de sa parole écrite. Cependant, si tu es tiède maintenant, il ne t'utilisera plus comme porte-parole. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La nature charnelle doit être maintenue dans la tombe. Ceux qui appartiennent au Christ ne prennent pas les choses en main. Paul a parlé de Jésus dans 2 Corinthiens 13, verset 4. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Le Christ s'est soumis à Dieu et a fait confiance à son pouvoir de résurrection pour vaincre. Ne reviens pas à la sagesse naturelle lorsque les choses deviennent inconfortables pour ta chair. Ne te compare pas à ceux qui sont à l'aise dans ce monde. Tu peux commencer dans l'esprit mais finir dans la chair autrement. Paul a dit dans Galates chapitre 3, versets 3 et 4. C'est Galates chapitre 3, je lis le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Ceux qui viennent de naître de nouveau ont été informés à tort qu'il est possible de faire ce que l'on veut quand on veut. Cependant, prendre des décisions avec sa propre pensée est un adultère spirituel.
Jésus est le Seigneur maintenant. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Soit Dieu est ton ami, soit le monde est ton ami, mais pas les deux. Si tu n'apprends pas à connaître Jésus après être né de nouveau, tu marches encore dans la chair. Tu ne peux pas avoir Jésus comme ami et continuer à faire ce que tu veux. » Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. » Jésus a continué à parler aux chefs juifs qui ne comprenaient pas l'enseignement sur le fait d'être l'une de ses brebis. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 6 au verset 11. C'est Jean chapitre 10, je lis le verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis de Jésus croient et savent que Jésus est venu pour donner la vie et ne se mettent pas dans la chair afin de faire quelque chose pour elles-mêmes. Ceux qui sont sur le chemin étroit sont comblés en Christ. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, versets 10 et 11. C'est Colossiens chapitre 2, je lis le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il est le Seigneur de tous, et au-dessus de toute autorité, il peut donc effectuer tous les changements nécessaires. Ce n'est pas Dieu qui te rend triste dans ce monde, c'est l'orgueil qui te rend triste parce qu'il te fait faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. L'orgueil est la racine de tout péché et c'est pourquoi ton péché te sépare de sa présence. Déconnecte-toi de l'orgueil en t'humiliant. Il n'y a que 2 règles dans le royaume. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Numéro 2, tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le faites pas. Tous les chrétiens charnels veulent être bénis, mais ils ne veulent pas être circoncis en Christ par l'Esprit. Tu dois être prêt à tout prendre pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, car ce à quoi tu t'accroches t'empêchera de lui obéir. Jean a dit dans Jean 10, verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Dans la Bible amplifiée, Jean 10, verset 26 dit, « Mais vous ne me croyez pas, ça veut dire donc vous ne me faites pas confiance et ne me suivez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Selon la Bible amplifiée, la définition de croire signifie numéro 1, faire confiance à Dieu de tout son cœur pour tout ce dont on a besoin. Numéro 2, suivre son exemple en vivant et, si nécessaire, en mourant également. Salomon a parlé de la confiance en Dieu. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 5 au verset 12. Proverbes, chapitre 3, commençons par le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Verset 11. Mon fils,
Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Selon Salomon, ceux qui font confiance à Dieu, numéro 1, ne se confient pas à leur propre compréhension. Numéro 2, dans tous les domaines, ils demandent, examinent ou cherchent la confirmation d'abord avec Dieu. Numéro 3, ont un témoignage régulier de Dieu qui dirige leurs pas. Numéro 4, ils ne sont pas sages à leurs propres yeux et n'ont pas confiance dans la chair. Numéro 5, craignent le Seigneur et n'offensent pas Dieu intentionnellement. Numéro 6, peuvent se sauver du mal et vaincre le péché. Numéro 7, se gardent eux-mêmes en bonne santé en ne servant pas le mal par la peur. Numéro 8, honorent le Seigneur avec un pourcentage de leurs revenus et n'acceptent jamais de revenus obtenus par le mensonge, la tromperie ou toute autre activité immorale. Numéro 9, peuvent supporter le châtiment du Seigneur. Numéro 10, aiment Dieu et grandissent spirituellement en lui faisant plaisir. Ceux qui font confiance et qui suivent ne perdent pas de temps à essayer de comprendre les choses de Dieu avec leurs pensées naturelles. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8 au verset 13. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. » Verset 12. « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Verset 13. « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. » Sur le chemin étroit, tu commences avec la joie de ton salut et tu es conduit dans la paix. Entretiens ta joie en obéissant à Dieu dans les petites choses et surveille ta paix. Les voies de Dieu sont plus élevées et dépassent ton intelligence. Tu dois donc te fier à la paix et à la joie et non à ce que tu sais. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le monde, dans le royaume des cieux. La joie vient du fait de demeurer dans le royaume de Dieu et ne se dissipe pas, même en période d'épreuve. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour-là est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Le mot force est le numéro 4581, tiré d'un autre mot qui veut dire un lieu fortifié, au sens figuré une défense, une forteresse, un rocher, force, un bastion. La joie du Seigneur est essentielle pour ceux qui sont sur le chemin étroit. La joie du Seigneur n'est pas une joie que le monde peut donner ou enlever. Cette joie augmente lorsque de plus grandes difficultés surviennent. Lorsque tu obéis au Saint-Esprit par amour, tu deviens un sacrifice plus agréable.
Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 au verset 2. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Christ comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu es plus agréable à Dieu en gardant ses commandements dans des circonstances difficiles, tout en te régnant toi-même quotidiennement. Sa joie te soutient et te fortifie. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être utilisé par le Seigneur. Dieu a dit dans Psaume 16, verset 11. Ce sont les psaumes, chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ne suppose pas que tu es juste. Si tu es en règle avec Dieu, tu as la plénitude de la joie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 14 au verset 17. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 9, je lis le verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Puisque le royaume de Dieu est ici par le Saint-Esprit, il n'y a aucune raison de se lamenter ou de jeûner, à moins d'être dirigé par le Saint-Esprit. La nourriture ou le manque de nourriture n'est pas important. Paul a dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu dois toujours surveiller ton niveau de joie. Ta joie doit être pleine afin que tu puisses adorer Dieu à tout moment et en tout lieu. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » La capacité de se réjouir dans toutes les situations est également la base de la paix dont tu as besoin sur le chemin étroit. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4 au verset 8. Je lis Philippiens, chapitre 4, je lis le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ta vie devrait changer de la dépendance en toi-même à une vie pleine d'actions de grâce. Tu verras à travers de nombreuses prières le plan de Dieu se mettre en place chaque jour en écoutant et en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Les situations dépasseront fréquemment ta compréhension. Tu maintiens ta paix dans le royaume de Dieu en ne pensant pas à tes circonstances. Tu dois tenir une liste des choses auxquelles tu dois penser lorsque tu suis le Christ. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 5 au verset 6. Je lis Jean, chapitre 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur,
Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu ne peux connaître le chemin qu'en connaissant Jésus personnellement et en entrant dans la course et non en essayant de résoudre les choses avec ta propre pensée. Si tu ne restes pas sur le chemin étroit, tu seras entraîné dans la convoitise de ta chair sur un chemin qui te semble juste. Tu ne peux apprendre à connaître le Père et Jésus qu'en t'appuyant sur sa grâce. Il fournit les solutions parfaites par la foi sans utiliser la sagesse naturelle. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, commençons par le verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Verset 4. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le mot « perdu » dans Strong est le numéro 622, tiré d'un autre mot à la base qui veut dire pour détruire complètement. Réflexivement, pour périr ou perdre, littéralement ou figurativement, détruire, mourir, perdre, périr. Ceux qui utilisent leur pensée naturelle finiront par être perdus, confus et pleins de crainte et se tromperont eux-mêmes s'ils refusent de marcher par la foi. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La Bible amplifiée dit, 2 Corinthiens 5, 7 dit dans la Bible amplifiée, « Car nous marchons par la foi, nous réglons notre vie et nous conduisons par notre conviction ou notre croyance concernant la relation de l'homme à Dieu et aux choses divines, avec confiance et sainte ferveur, ainsi nous marchons non par la vue ou l'apparence. » Le Saint-Esprit régit ta vie sur le chemin étroit et tu ne fais que suivre ses ordres et te faire corriger au fur et à mesure. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 18 et 19. C'est Jacques chapitre 1. Je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans le royaume de Dieu, tu dois apprendre à être sous autorité. Tu dois endurer et aimer cela. Dans l'armée, tu es prompt à écouter et lent à parler. Si tu marches par la foi, tu te conduis comme un soldat de Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 8, je lis le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Verset 6. Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
La guérison du serviteur atteint de paralysie a eu lieu sans que Jésus ne vienne jamais dans la maison du soldat centurion. Le centurion savait que tout est autorisé par des commandements. Il croyait que Jésus avait l'autorité de donner la parole en se basant sur le fait qu'il n'était pas du tout comme les pharisiens. Le centurion n'avait pas besoin d'une visite spéciale ou d'une prière agréable à entendre comme certaines églises confortables d'aujourd'hui. Par la foi, ce centurion pouvait apprécier le royaume de Dieu en étant un soldat de l'armée romaine. Nous lisons dans Matthieu 11, verset 2 au verset 6. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je lis le verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Pardon. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tu peux être offensé par Jésus parce qu'il permet des choses que tu sais qu'il pourrait empêcher par sa puissance. En regardant la croix, tu auras une vision du royaume de Dieu. Ceux qui ont une vision correcte n'ont pas de doute et sont déjà entrés dans le royaume de Dieu en renonçant à eux-mêmes chaque jour et en prenant leur croix chaque jour. Paul a dit dans Romains 13, versets 11 et 12. C'est le livre de Romains, chapitre 13, je lis le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. L'évangéliste d'aujourd'hui doit crier dans l'Église parce que les gens vivent dans les ténèbres en utilisant leurs propres pensées pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Dans les derniers jours, tu as besoin de l'armure de lumière qui n'est disponible que sur le chemin étroit. Les gens verront que tu as des réponses parce que tu as revêtu le Christ. La corruption a commencé très tôt dans l'Église. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 au verset 4. 2 Timothée chapitre 2, je commence par le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Sur le chemin étroit, il faut être fort dans la grâce. Dieu donne la grâce aux humbles. Ceux qui l'ont fait Seigneur sont humbles et comptent sur sa grâce. Les leaders pieux doivent être un exemple pour les autres en suivant le Christ sur le chemin étroit. Timothée était un jeune homme. Il était à la traîne et devait se mettre en mode soldat et endurer. On lui a dit de ne pas perdre de temps à enseigner à des gens qui s'étaient déjà montrés infidèles à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Il ne devait pas non plus s'impliquer dans les affaires terrestres des autres. Le ministère, selon Paul, ressemblait davantage à un terrain d'entraînement militaire pour ceux qui étaient sérieux. Pour plus d'informations sur la manière de devenir un soldat de Jésus-Christ, veuillez lire le chapitre 14 du livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Une église sur le chemin spacieux veut une belle église avec des chants, des visites pastorales et non de correction. La plupart des congrégations veulent un pasteur qu'ils peuvent contrôler ou conseiller. Les églises confortables ne veulent pas éprouver de conviction ou grandir spirituellement. L'église de Corinthe se concentrait sur les dons de l'esprit et non sur le fruit de l'esprit. Paul appelait les dirigeants
des instituteurs et non des enseignants, car il ne montrait aucun signe de victoire sur le péché. Il a dû envoyer Timothée pour les aider. Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 au verset 17, 1 Corinthiens chapitre 4, je commence par le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 15. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappelle quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 4, 17 dit, « C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et digne de confiance dans le Seigneur, qui vous rappellera mes méthodes de travail, ma conduite et mon mode de vie dans le Christ, tels que je les enseigne partout dans chacune des églises. » On grandit par la repentance. L'apprentissage spirituel commence donc par la conviction. Une abondance de sagesse divine est donnée à ceux qui ne trouvent aucune expérience pour obéir à la vérité. Timothée a reçu l'instruction de partager les expériences de Paul sur la manière dont il a pu rester humble et utiliser la sagesse de Dieu pour vaincre sans jamais se mettre dans la chair sur le chemin étroit. Les Corinthiens étaient tout à fait heureux d'utiliser leur propre savoir et considéraient que le style de vie de Paul plein de pression sur le chemin étroit était inutile. Paul a également dit, Galates 3, verset 1. C'est Galates, chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le Christ s'est dévoué dans la mission que Dieu lui a donnée de mourir selon les Écritures et n'a pas compromis sa justice, ni marchandé avec le diable, pardon. Tu dois obéir à la vérité et prendre les pensées captives. Si tu cherches une excuse pour ne pas obéir à la vérité, lorsque tu es sous pression, le diable t'en donnera une en faisant appel à ta chair si elle est encore vivante. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 12 au verset 14. C'est Hébreux 3, je commence par le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le diable n'est pas omniprésent, mais il y a suffisamment de corruption partout dans ce monde. Alors tu dois être inébranlable. Cette corruption est encore en toi si tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes. Le diable est le Dieu de ce monde, mais le royaume de Dieu est également présent ici et maintenant. Paul a dit dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Chaque enfant de Dieu doit se mettre sur le chemin étroit, sinon il deviendra un retranché. Si tu ne peux pas te concentrer d'utiliser ce que le monde offre ou faire quoi que ce soit sans demander à Dieu, tu t'empêtreras à nouveau en utilisant ta pensée, même si tu es né de nouveau. En demandant tout à Dieu, tu te tiens fermement dans ta liberté. En obéissant à l'esprit, tu ne peux pas obéir à la chair. Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » N'écoutez pas le monde, mais n'écoutez pas non plus tes propres émotions et sentiments. Laisse la joie et la paix régner à la place. Tu peux avoir un désir dans ta pensée de faire la bonne chose, mais la chair te trompera. Paul a dit dans Romains 8, versets 6 et 7,
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. La chair écoutera d'autres voix, des arguments et des débats. Tu dois donc te renier chaque jour. L'Esprit Saint ne justifiera pas tes propres croyances en cherchant à obtenir quelque chose pour toi-même. Les propres disciples de Jésus utilisaient leur tête et ont raconté leurs erreurs dans les évangiles afin que chacun puisse en tirer des leçons. Ces disciples n'ont même pas réalisé que Judas était le traître, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les Romains sont venus chercher Jésus avec l'aide de Judas Iscariote, mais il a dit aux disciples qu'il reviendrait. Les disciples suivaient Jésus avec l'idée que Jésus allait chasser les Romains en tant que Messie promis et qu'il gouvernerait avec lui. Quel désordre cela aurait été! Lorsque Jésus a été arrêté, ils ont tous été dispersés. Ces disciples n'ont pas vraiment compris ou compté le prix à payer pour faire partie du plus grand royaume. Le royaume de Dieu. Ne vous déconnectez pas lorsque quelqu'un parle de mortifier la chair et n'écoutez pas les beaux messages qui parlent de plus en plus de bénédictions. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10. C'est Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Par la grâce et au moyen de la foi, chacun peut apprendre de ses erreurs et grandir spirituellement. Le salut ne signifie pas une longue vie à faire ce que tu veux, mais plutôt à faire ce que Dieu a ordonné pour ta vie. Beaucoup ont ignoré la nécessité de devenir une nouvelle création par la repentance et la conviction et ont simplement considéré le salut comme une police d'assurance contre l'enfer. C.S. Lewis a dit, « Un monde de gens gentils, satisfaits de leur propre gentillesse, ne regardons pas plus loin, se détourneront de Dieu, seraient tout aussi désespérément en besoin de salut qu'un monde misérable et pourraient être encore plus difficile à sauver. » Arthur W. Pink a écrit, « La nature du salut du Christ est terriblement déformée par les imposteurs évangélistes d'aujourd'hui. Ils annoncent un sauveur de l'enfer plutôt qu'un sauveur du péché. Et c'est pourquoi tant de gens sont fatalement trompés, car il y a des multitudes qui veulent échapper au lac de feu, qui n'ont aucun désir d'être délivrés de leur carnalité et de leur mondanité. Leonard Ravenhill a dit, « Nous ne prêchons pas le salut, nous prêchons le pardon. » Paul a aussi parlé de Jésus dans Hébreux 5, verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut éternel est venu pour que nous puissions à nouveau obéir à Dieu et faire partie de son royaume, et non pas seulement aller au ciel sans être transformé. Paul a dit dans Hébreux 10, versets 26 et 27. C'est Hébreux chapitre 10. Je lis le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est possible d'être dirigé par Dieu, de bien faire les choses de suite sans jamais pécher. Jésus a obéi parfaitement et n'a pas commis d'erreur, mais il a quand même souffert. La souffrance fait partie de l'obéissance. Souffrir pour la justice
est une confirmation que tu es sur le chemin droit dans ce monde de péché. Ce n'est pas un signe d'échec. La souffrance qui vient de l'injustice n'est pas la même. Mais si tu confesses tes péchés, Dieu peut utiliser le mauvais type de souffrance pour t'aider à grandir spirituellement, car sa grâce est suffisante. Il peut également supprimer les conséquences du péché s'il le veut, s'il le souhaite. Tu dois perdre la peur de la souffrance, car c'est un piège. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 21 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 16, commençant par le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Lorsque Pierre a essayé de suivre le Christ par la chair et par la peur de la souffrance, il est tombé dans un piège en reniant le Seigneur 3 fois. Jésus leur a dit à tous de veiller et de prier, mais ils se sont endormis. Nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 14 au verset 20. C'est l'évangile de Marc, chapitre 16, commençant par le verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16. « Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Verset 18. « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Verset 19. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » Verset 20. « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le mot « reprocher » dans Strong est le numéro 3679, qui vient d'un autre mot qui veut dire diffamer, c'est-à-dire se moquer, réprimander, railler, jeter dans les dents, subir l'opprobre, injurier, railler. Ses disciples ont reçu une réprimande avant d'être commissionnés parce qu'ils n'ont pas écouté et sont retournés à la pêche. Ils ont excusé leur désobéissance et leur incrédulité et leur cœur s'est endurci. Les chefs juifs connaissaient leur nom car Judas Iscariote les avait tous trahis. La situation pouvait sembler désespérée, mais d'autres leur avaient également annoncé que le Christ était ressuscité. Jésus a dit à ses disciples comment prier dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. Matthieu 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voici quelques points qui ressortent de cet enseignement sur la prière. Numéro 1. Tu ne dois avoir aucun autre pourvoyeur en dehors de lui. Il doit être ton Père dans les cieux et la source de toute sagesse et de toute connaissance. Tu ne dois pas consulter ta propre connaissance de ce qui est bien ou mal. Jésus est aussi ton mentor.
Numéro 2, son nom devait être sanctifié. Ta priorité était de maintenir la relation avec Dieu dont tu as reçu par la grâce au moyen de la foi, d'écarter le péché et de t'éloigner de tout ce qui pourrait offenser Dieu. Numéro 3, Jésus reviendra, mais le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Si tu utilises ta propre pensée pour prendre des décisions, tu te trompes toi-même. Ceux qui consultent encore leurs pensées pour les besoins quotidiens devront faire face au jugement et s'il vient, ils ne feront pas partie du royaume de Christ. Verset 4. Tout le monde sur terre, devrait être comme les anges allant au trône de Dieu et demandant ce qu'il veut faire fréquemment et non seulement 5 minutes au début ou à la fin de la journée. Numéro 5. Tu ne dois pas acheter ce que tu veux ou désires, mais faire connaître à Dieu ce qu'il veut que tu manges ou non. Sinon, tu risques de t'empoisonner. Tu as besoin d'entendre Dieu et d'apprendre. Soit tu gardes ta pensée tranquille et tu écoutes, soit tu seras affamé. Se priver de nourriture est une façon courante de discipliner un enfant qui se conduit mal. Cependant, la plupart des membres du corps de Christ ne veulent pas admettre qu'ils sont encore des bébés faisant secrètement ce qu'ils veulent en servant la chair. Numéro 6, Dieu ne peut pas te pardonner si tu es toujours offensé par ce que quelqu'un t'a dit, t'a fait ou n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans tous les cas, tu risques de finir en enfer si tes péchés ne sont pas pardonnés. Certaines des personnes les plus insensibles ou qui ont des cœurs endurcis dans cette vie sont celles qui sont piégées en attendant que les autres changent d'abord. Numéro 7, tu ne peux prier, ne nous soumets pas à la tentation que si tu n'as aucune confiance dans la chair. La plupart d'entre eux s'en remettent à la sagesse et au discernement humain pour détecter le piège du diable et par conséquent finissent par emprunter un chemin qui semble juste. Numéro 8. Ceux qui croient que le royaume est ici maintenant et que toute autorité appartient à Jésus demeurent en Christ, même pendant les périodes troublées. Ceux qui ne croient pas se soumettent dans la chair pour satisfaire leurs besoins physiques et émotionnels. Avant la croix, les disciples se trompaient en suivant le Christ sur la base d'une certaine vanité et de la fortune. Ils avaient écouté une autre voix qui n'impliquait aucune souffrance ni la nécessité d'entrer eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Ceux qui veulent apporter la gloire à Dieu sont sur le chemin étroit et continuent d'écouter le berger. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26. C'est Luc chapitre 9, verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Tu ne peux pas devenir une brebis de Jésus tant que tu n'as pas été spirituellement domestiqué par le bon berger. Tu dois apprendre à servir et à devenir comme un petit enfant. » Jésus s'adressait à Nicodème. Jean 3, verset 5 au verset 8. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Commençons par le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Aux yeux du monde, ceux qui se comportent comme des brebis en suivant le châtiment et l'incitation du Saint-Esprit semblent être insensés. Cependant, Paul a dit dans Romains 8, verset 14. C'est Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tu es censé entendre la voix de Jésus par le Saint-Esprit maintenant. Ceux qui sont ses brebis connaissent et entendent la vérité
et ne remplace pas l'enseignement de Jésus par un autre ensemble de règles basées sur la parole écrite. La grande congrégation de Corinthe s'était divisée en suivant des interprétations et des méthodes personnelles plutôt que d'apprendre par la conviction des pressions que Paul a vécues en vivant sur le chemin étroit. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 au verset 16. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Verset 15. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Verset 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Les chrétiens charnels écouteront les messages qui sont faciles pour leur chair, et c'est ce qui cause la division. Paul ne voulait baptiser que 2 personnes de la congrégation et une autre famille à Corinthe. Le baptême est un service funèbre pour la chair. Les autres n'étaient pas prêts pour le baptême et étaient encore des bébés en Christ. Il est possible que certains leaders que Paul appelait des instructeurs provoquaient des divisions en proposant le baptême. La priorité de Paul était d'amener les gens à suivre le Christ en premier lieu. Il donnait des messages évangéliques pour ceux qui voulaient renoncer à eux-mêmes et par la croix écarter le diable de leur vie. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 au verset 21. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde, avec sa grâce, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Jésus a obtenu sa puissance de résurrection de Dieu en se soumettant au plan du Père et en renonçant à lui-même quotidiennement. Aujourd'hui, les responsables d'église sont formés pour offrir une prière spéciale de délivrance ou plus de puissance à ceux qui ont vraiment besoin de se repentir de leur propre seigneurie. Les démons sont chassés dans les églises charismatiques d'une manière qui inclut beaucoup de cris. Les gens restent ignorants de la manière dont le diable a eu accès. En outre, les mêmes manifestations démoniaques reviennent chez les mêmes personnes qui ne se repentent pas. Les gens sont confus et restent ignorants des procédés du diable. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 11, Comment s'échapper, page 99, Joseph Hitchcock écrit: Marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et vous délivre des prisons de votre chair. Seuls ceux qui marchent constamment dans l'esprit vainquent le péché et le diable. Tu grandis spirituellement en écoutant et en obéissant au Saint-Esprit avec différents niveaux de pression.
La chair sera toujours mal à l'aise et nerveuse sur le chemin étroit, surtout au début. Si tu n'aimes pas entendre la chair se plaindre, alors tu peux tuer la chair. Si tu ne la tues pas, le diable essaiera de te rendre confortable dans ce monde et tu reviendras sans prisonnier à nouveau. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17 au verset 19. C'est 1 Pierre, chapitre 4, je lis le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Les solutions de Dieu impliquent d'obéir à l'Esprit et cela peut inclure une certaine souffrance. Tu perdras quelque chose de valeur temporelle en suivant Christ. Le diable te tentera d'échanger quelque chose de la gloire éternelle contre quelque chose de temporel. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 15 au verset 17. C'est Hébreux, chapitre 12, je commence par le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit sans droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car sans repentir ne put avoir aucun effet. Ta vie peut aussi se terminer dans les larmes si tu t'accroches à quelque chose dans ce monde. Jésus parlait. Luc, chapitre 9, verset 23 au verset 25. Évangile de Luc, chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Le diable n'est pas le problème. La pandémie mondiale n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, commençons par le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu fournit une solution ou un moyen d'échapper, mais tu dois supporter quelque chose qui sera inconfortable pour ta chair. Et c'est pour cette raison que tu ne veux pas écouter la solution que Dieu fournit maintenant. Cet article a été enregistré dans le magazine Psychology Today. Une tempête s'abat sur une petite ville et l'averse se transforme bientôt en inondation. Alors que les eaux montent, le pasteur local est agenouillé en prière sur le porche de l'église, entouré d'eau. Peu à peu, l'un des habitants de la ville remonte la rue en canoë. « Vous feriez mieux de monter, monsieur le curé. Les eaux montent vite. »« Non, dit le prédicateur. J'ai la foi dans le Seigneur, il me sauvera. » Les eaux montent toujours. Le prédicateur est maintenant sur le balcon, se tordant les mains en signe de supplication, quand un autre type arrive en bateau à moteur. « Allez, prédicateur, on doit vous sortir d'ici. La digue va se rompre d'une minute à l'autre. » Une fois de plus, le prédicateur reste impassible. « Je vais rester, le Seigneur m'accompagnera. » Au bout d'un moment, la digue cède et l'inondation se précipite sur l'église jusqu'à ce que seul le clocher reste hors de l'eau. Le prédicateur est là-haut, accroché à la croix, lorsqu'un hélicoptère sort des nuages et qu'un policier
d'État interpelle au moyen d'un mégaphone. Attrapez l'échelle prédicateur. C'est votre dernière chance. Une fois encore, le prédicateur insiste sur le fait que le Seigneur le délivrera. Et comme prévu, il se noie. Un homme pieux, le prédicateur va au ciel. Au bout d'un moment, il a une entrevue avec Dieu et il demande au Tout-Puissant, « Seigneur, j'avais une foi inébranlable en toi. Pourquoi ne m'as-tu pas délivré de ce déluge? » Dieu secoue la tête. « Qu'est-ce que tu voulais de moi? Je t'ai envoyé 2 bateaux et un hélicoptère. » Il se peut que tu te noies lentement sur le toit de ton propre monde artificiel en attendant que Dieu rétablisse ton confortable style de vie chrétien où tes sentiments et tes émotions ne sont pas affectés. Tu rejettes ce que Dieu t'offre parce que tu n'es pas prêt à vivre dans le royaume de Dieu maintenant et compter sur la joie et la paix au lieu de cela. Dieu t'aime. Il ne t'aidera pas à retourner à une vie religieuse confortable qui fera de toi un prisonnier du diable dans ces derniers jours et qui se terminera en enfer si tu continues à te tromper. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre 7 intitulé « Signe que vous êtes un prisonnier » dans le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. Si tu ne demandes pas au Seigneur ce qu'il faut faire ou aller et quand, alors tu seras trompé. Jésus a dit à ses disciples de veiller et de prier le moment de la croix, entre le moment de la croix et la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous avons un meilleur équipement parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Mais si vous choisissez d'être votre propre Seigneur, vous servirez à nouveau le péché. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14 au verset 18. 2 Pierre 3, commençons par le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 15, verset 15. Croyez que la patience est de notre Seigneur et votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Paul a reçu la sagesse parce qu'il vivait sur le chemin droit. Le fruit de cette sagesse était qu'il continuait à croire en grâce, même au milieu de grandes difficultés. Dieu n'a pas supprimé le diable après la mort de Jésus parce que le royaume est ici maintenant. Ceux qui sont à l'aise maintenant seront laissés derrière parce que leur trésor est ici. Réveille-toi, tu risques de tout perdre et peut-être même de perdre ta vie pour vaincre le diable dans la tribulation. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 10 au verset 12. Apocalypse chapitre 12, commençons par le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
La crise actuelle est l'œuvre du diable, mais Dieu veut une épouse sans tache ni ride qui demande tout à Dieu et qui vit avec une foi d'enfant sans consulter sa propre pensée. Les chrétiens charnels sont confus, craintifs et veulent que l'Église redevienne ce qu'elle était avant la crise actuelle. Dieu a un plan pour ceux qui n'écoutent pas les théories de conspiration, qui écoutent sa voix et qui prennent le chemin étroit. Sauve ta peau. Le diable est sur le point de rencontrer sa fin. Paul est passé du statut de brebis suivant une organisation religieuse à celle de brebis de Jésus. Le royaume de Dieu est là maintenant, mais tu dois y entrer en t'humiliant comme un petit enfant. Beaucoup seront laissés derrière lors de son apparition parce qu'ils ne demeurent pas en Christ. Entrez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Pour devenir une brebis de Jésus, tu dois accepter Jésus comme ton berger. Pour être ton berger, il doit être le Seigneur de ta vie et non seulement ton sauveur. La bergerie est le royaume de Dieu, dans lequel tu peux entrer par le Christ. Tu ne trouveras nulle part ailleurs une paix durable et une joie sans fin. Ne laisse pas le diable te proposer une alternative basée sur le confort du monde. Paul a dû écrire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 8 au verset 14. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12, nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Un chrétien est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, qui a une relation personnelle avec le Christ et qui le suit au quotidien. Nous lisons dans Actes 11, versets 25 et 26. C'est Actes chapitre 11, je lis le verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas est allé chercher Paul à Tars pour faire l'enseignement, car Paul se reniait quotidiennement et Barnabas voyait la grâce agir dans la vie de Paul. Quand il a trouvé Paul, il l'a amené à Antioche. Paul était qualifié parce qu'il pouvait se réjouir même lorsque les choses étaient inconfortables pour sa chair. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 au verset 14. C'est 1 Timothée chapitre 6, commençons par le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne confession selon Paul était d'être capable d'agir et non de réagir. Paul avait le bon fruit. Il suivait le Christ et avait surmonté beaucoup de tribulations en utilisant le don de la vie éternelle. Les chrétiens ont d'abord été appelés chrétiens parce que, numéro 1, ils étaient dignes du Christ sous la pression et pouvaient donner de bonnes confessions.
Numéro 2, ils avaient les fruits du Christ, le fruit de l'Esprit. Numéro 3, ils ont entendu le Christ. Ils n'ont pas écouté une mauvaise voix ou un esprit de peur. Numéro 4, ils ont appris à connaître le Christ sur le chemin étroit en utilisant le don de la vie éternelle et du Saint-Esprit. Numéro 5, ils ont suivi le Christ en renonçant à eux-mêmes chaque jour et en prenant leur croix chaque jour. La seule raison pour laquelle tu n'as peut-être pas atteint le niveau de maturité où tu dois être maintenant, c'est que tu es encore une brebis qui écoute son propre raisonnement, ses émotions et ses sentiments au lieu d'être une brebis de Jésus. Seuls ceux qui vivent sur le chemin étroit à la suite du Christ sont qualifiés pour enseigner dans l'Église de Jésus-Christ. L'école biblique est l'ennemi de l'apprentissage spirituel. L'école biblique permet à des personnes ayant une éducation formelle et aucun fruit durable d'enseigner parce qu'elles n'ont pas crucifié leur vieille nature. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Si tu ne peux pas te réjouir en permanence, alors tu es dans la chair et déconnecté de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Si tu continues à utiliser ta pensée pour prendre des décisions, tu finiras par suivre un chemin qui semble juste et tu auras l'impression d'avoir été baptisé dans du jus de citron. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semé dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le sujet d'être une brebis de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité maintenant d'entendre sa voix. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quel privilège as-tu de vivre une vie avec lui, l'ayant au contrôle. C'est la meilleure partie du salut, qu'il puisse être ton Seigneur, ton Maître, et qu'il connaît les bons pas à prendre. Il connaît toutes les astuces de l'ennemi. Il connaît tous les pièges et les choses qui emmènent des calamités dans ta vie. Il a promis une vie et une vie en abondance. Mais cela dépend de toi, de ta foi. Et tu as besoin de croire de tout ton cœur. Tu as besoin de croire qu'il t'aime et lui faire confiance comme un petit enfant. Ce n'est pas assez de dire « je crois ». Tu dois décider de le suivre. C'est une déclaration de foi. C'est un style de vie, une confiance à Dieu jusqu'au bout. Tu ne cesseras plus jamais de faire confiance à Dieu. Tu continues à écouter sa voix et tu as un merveilleux privilège parce que tu as le Saint-Esprit en toi si tu es né de nouveau. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je prie que pour tous ceux qui écoutent ce message, Père, tu les as étirés puisqu'ils ne sont pas sur le chemin étroit.
et qu'ils ont choisi une option confortable. Maintenant, ils ont la possibilité de répondre à ce message, de se réveiller et de réaliser qu'ils ont servi un autre chef, une autre voie, et qu'ils ont la possibilité ici et maintenant de se tourner vers toi et de s'humilier et d'écouter la voix, la bonne voix, et te faire complètement Seigneur dans le nom de Jésus. Dieu te bénisse. Si tu as écouté ce message et que tu prends plaisir à l'enseignement, il y a un résumé des Écritures utilisées dans le message sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées sont indiquées à la fin de ce message. Ce sera merveilleux d'entendre de ta part. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté. Amen.